Salut à tous, on se retrouve pour la 6e vidéo du calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, je vais chercher dans mon sac mon film. Manhunt. Chasse à l'homme. Vous supplierez qu'on vous achève. Donc ça sent le survival. La mort sera leur seule délivrance. 4 amis partent pour une randonnée dans les montagnes. Sur la route, ils sont stoppés puis enlevés par un groupe d'hommes armés et cagoulés. Pris au piège dans une chasse à l'homme effroyable, ils deviennent les proies d'impitoyables tueurs. La chasse est ouverte, votre seul objectif sera de survivre. Et on nous dit un peu de bon gros sang à se mettre sous la dent. Télérama. Un survival d'une efficacité redoutable. Ok. Donc c'est norvégien. Et ça date de 2008. Eh bien écoutez, pourquoi pas le survival. Après, c'est pas un style qui se réinvente de ouf en général. Mais on va voir ce que ça va donner. Je vous reprends pour la review donc, du film Manhunt que j'ai découvert aujourd'hui. C'était sympa, franchement, dans le genre survival. Ça se laisse regarder. Après, comme d'habitude, ça c'est typiquement le genre de film où il faut aimer ce sous-genre-là parce que ça plaît pas forcément à tout le monde. On suit toujours plus ou moins le même schéma narratif, le même type de personnage, le même type d'action. Donc voilà, il faut vraiment aimer le style en particulier. J'en regarde pas souvent, donc ce qui fait que quand j'en vois un, en général, ça me plaît, voilà. C'est un style que j'aime bien, hein, mais je trouve que c'est un style qui se renouvelle peut-être pas beaucoup en fait, donc ce qui fait que j'essaye d'espacer les fois où j'en regarde. C'est norvégien, alors le fait que ça soit norvégien, sincèrement, ça n'apporte rien de plus à l'histoire, mis à part le fait qu'il soit en Norvège et que dedans il y a un acteur de Game of Thrones, j'oublie toujours son nom de famille, quoi, son vrai nom, mais c'est celui qui joue Tormund dans Game of Thrones. Sincèrement, ça reste hyper classique, on suit des jeunes qui partent en week-end dans les bois pour faire de la randonnée. C'est deux couples. Ils font que s'engueuler les uns avec les autres. Dans les couples, il n'y a rien qui va ni quoi que ce soit. Donc tout le monde s'engueule. À un moment, ils s'arrêtent pour faire une pause dans un restaurant où forcément tous les villageois ont l'air super suspects. On dirait qu'ils sont tous consanguins. Ils partent, ils font la rencontre d'une jeune femme qui est sur le bord de la route, qui fait du stop, qui a l'air complètement désespérée. Ils la prennent en stop avec eux. Ils se font arrêter sur la route par donc un espèce de groupe de chasseurs qui va les assommer. Et en gros, ils vont les laisser à un endroit bien précis de la forêt, attachés, etc. Et en fait, on comprend que c'est leur terrain de chasse parce qu'il y a plein de pièges. Ils ont voilà, un abri qui est installé, ce genre de choses-là. Donc on comprend qu'ils font quand même ça assez régulièrement. Par contre, on ne sait pas s'ils sont cannibales, par exemple, ou en tout cas, j'ai pas compris s'ils étaient cannibales ou quoi, ou s'ils chassent juste pour le plaisir de chasser. Comme je vous disais, c'est hyper classique dans la trame, voilà, c'est le genre d'histoire qu'on a déjà vu 1 million de fois, avec une des filles en particulier qui va vraiment se démarquer des autres et vraiment sortir du lot, parce que c'est celle qui a, on va dire, l'instinct de survie le plus puissant par rapport à ses amis. Le seul truc que j'ai trouvé assez dommage, c'est que la fin est plutôt bonne, mais que c'est le genre de fin qu'on a l'impression d'avoir déjà vu dans plein d'autres films. Donc en fait, on la voit venir d'assez loin, la fin. Je me suis tout de suite doutée de comment ça allait finir. Ce qui est pas mal, c'est que ça laisse un petit peu en suspens, donc on se doute de ce qui va se passer, mais on ne le voit pas. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, ce qui fait toujours partie des points forts dans un survival, c'est les meurtres. Hein, voilà. Est-ce qu'ils sont inventifs ou est-ce qu'ils ne sont pas? Est-ce qu'ils sont gore ou pas? Ici, c'est quand même assez inventif, j'ai envie de dire, au niveau des pièges des chasseurs. Il y en a quelques-uns qu'on ne voit pas venir, donc ça, c'est plutôt cool. C'est très gore, c'est très sanglant. C'est du survival. Voilà, sincèrement, j'ai passé un bon moment, écoutez, en le regardant. Si vous aimez ce style-là, si ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu. Après, comme je vous disais, le fait que le film soit norvégien, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. C'est exactement la même chose qu'on aurait vu dans un film américain ou d'une autre contrée. Voilà. Je crois qu'il y a des références d'ailleurs à pas mal d'autres survival de tête. Il me semble qu'ils font forcément une référence à Délivrance, voilà, qui est la base du sous-genre survival. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Délivrance, je vous invite vraiment à le regarder. C'est un vieux film, mais sincèrement, il est super efficace, il marche super bien, il est super angoissant, il est vraiment horrible. Et c'est vraiment le style qui a imposé en fait, genre toutes les bases du survival, tout ce que vous allez voir dans les survival modernes. Ça vient forcément du film Délivrance, donc voilà, celui-là, regardez-le vraiment. Celui-là, pour une petite soirée entre potes,
pourquoi pas. Après, sincèrement, c'est le genre de film où il n'y a pas un million de choses à dire dessus, que ce soit au niveau de la réalisation, du scénario, du jeu des acteurs. C'est classique, c'est standard, voilà, il y a ni de fulgurance, ni de gros points faibles, donc voilà. Mais j'ai passé un bon moment en le regardant et si vous avez l'occasion de le voir, vous m'en direz des nouvelles. Comme d'habitude, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!